Don't stop it till the break of dawn. I'm singing. Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la review du RPK 74 de chez Jingjong. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Skyzos, moi-même et de Scoff. Alors nous passons aux caractéristiques physiques. Caractéristiques physiques. Cette réplique est une RPK 74 de chez Jingjong. Elle est composée de métal, de zamac et de bois, ce qui rend la réplique très belle. Cette réplique de soutien est une AEG. Elle est livrée en pack prêt à jouer. La batterie se place dans la crosse, à noter que l'emplacement est assez étroit. Le chargeur livré avec la réplique a une contenance d'environ 600 billes et il est en métal. Je vous conseille d'utiliser la pièce fournie pour molleter car la molette est trop petite. Plusieurs chargeurs sont compatibles avec cette réplique, ils coûtent entre 6 et 20 euros. Mais un drum serait le bienvenu pour cette réplique qui lui coûte 40 euros. Elle pèse environ 4100 grammes pour une longueur d'environ 104 cm, ce qui est plutôt long. Il y a des marquages réalistes mais aussi des marquages fantaisistes de la marque Jingjong. Cette version d'RPK 78 ne possède pas de rail. La visée est basique et elle est réglable. Le cache-flamme n'est pas conçu pour une pose de silencieux. La culasse est mobile dès le tir, ce dernier est très sympathique. La culasse peut être armée, mais cela ne sert à rien à part régler le hop-up. Des attaches sangles sont présentes sur le côté de la réplique. Aucune trace de moulage sont apparentes. Une sécurité est présente au sélecteur de tir. Le sélecteur de tir est de type AK-47, ce qui veut dire safe, full, semi. Mais sur la réplique présente, le sélecteur de tir ne fait plus que du full, même plus de safe. Nous ne savons pas d'où provient ce problème. La peinture est de moyenne qualité. D'après certains joueurs, le blowback pourrait causer la casse de la visée. Nous passons aux caractéristiques. Cette réplique provient de chez Jingjong. La puissance est d'environ 1,2 joules, ce qui est équivalent à 360 fps, ce qui reste correct pour une réplique de soutien. Le canon interne mesure environ 534 mm. Le hop-up est réglable, il fait très bien son boulot et il ne se règle pas avec les vibrations du blowback. La cadence est très bonne, telle que la portée. L'interne est de bonne qualité, ce qui inspire confiance, et cette réplique reste quand même du cheap, donc c'est à voir dans le futur. Bon. La réplique demande peu d'entretien, à part un nettoyage du canon et si possible un regraissage de la gearbox. Le démontage de la réplique est très complexe, voire impossible pour certaines personnes peu bricoleuses. Nous passons à la conclusion. Point négatif, point positif. Au niveau des points positifs, il y a le prix qui est d'environ 240 euros. Le kick et le bruit du blowback sont plutôt satisfaisants. Les marquages sont aussi corrects, mais sans plus. L'interne a l'air plutôt de bonne qualité et les pièces utilisées sont vraiment correctes. Le hop-up est très agréable. La portée et la cadence sont très bonnes, l'externe est plutôt beau, et pour une réplique de soutien, elle reste très légère. Au niveau des points négatifs, il y a la peinture qui est moyenne, quelques marquages qui sont moyens, le sélecteur de tir qui fait des caprices, le démontage est très complexe, et il y a peu de jeu entre certaines pièces, l'emplacement de la batterie est plutôt étroit. En conclusion, cette réplique s'adresse aux joueurs qui ont un minimum d'endurance pour porter une réplique de soutien, car la masse de la réplique doit être prise en considération pour jouer sur le terrain, et je la conseille aussi aux plus bricoleurs. Sinon, ça reste une réplique très bonne pour du cheap, mais avec des défauts que nous pouvons négliger. On peut tester ce tir. Donc on se retrouve pour le test de tir à 30 mètres avec des billets 0,20 grammes, avec le batterie d'origine. En full automatique. Bon, on fait le test de tir à 50 mètres, toujours avec le même des bisons en 20 grammes, batterie d'origine, full automatique. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Skyzos compagnie de Scoff. On se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation d'une partie. Salut tout le monde.